Alors, dans le cadre du diabète de type 2, le passage à la pompe va être recommandé lorsqu'on est dans une situation où déjà le patient est sous injection d'insuline, sous multi-injection. Ça sous-entend au minimum 3 injections d'insuline par jour, jusqu'à 5 en moyenne. Et alors, on est dans une situation où, malgré un traitement qui est ce qu'on appelle un schéma basal-bolus optimisé, on n'arrive pas à atteindre les objectifs en termes de glycémie et d'hémoglobine glyquée. Donc là, l'indication de la pompe est tout à fait justifiée. Et autant la pompe était avant surtout un traitement pour le diabétique de type 1, on a maintenant des arguments en termes scientifiques, d'études qui montrent que, y compris le diabétique de type 2, va en tirer bénéfice. Parmi les indications de la pompe à insuline, on a justement les situations de diabète assez instable avec des alternances d'hypo et d'hyperglycémie. Et l'une des indications du traitement par pompe, c'est la fréquence des hypoglycémies, les hypoglycémies sévères ou les hypoglycémies modérées mais répétées. Donc on peut espérer d'un traitement par pompe une meilleure stabilité du diabète et c'est quand même un élément très important en termes de confort pour les patients et aussi de risque de complications. Alors le passage sous pompe à insuline n'est pas un facteur de gravité du diabète. Il est vrai que si le médecin diabétologue constate que le diabète a tendance à s'aggraver, ça veut dire qu'il faut sans doute encore optimiser le traitement et la pompe va être un des moyens d'optimisation thérapeutique. Mais ce n'est pas parce que l'on met une pompe que le diabète est plus grave. C'est parce que l'on veut optimiser le traitement, améliorer encore les résultats, parce qu'on ne les atteint pas avec les multiples injections. Voilà. Alors la pompe à insuline présente plusieurs avantages par rapport au traitement multi-injection. En premier lieu, c'est un traitement qui est beaucoup plus proche de la physiologie. Un pancréas qui fonctionne normalement va fournir à l'organisme de l'insuline et cette insuline, elle est fournie de façon continue. Le profil de l'insuline physiologique, c'est-à-dire l'insuline pancréatique, est une insuline d'action rapide, diffusée en flux continu dans le sang, avec une base qui est indispensable à la vie, on parle d'insuline pour vivre, un petit flux continu, et au moment des repas, un bolus c'est jeter une grande quantité d'un coup, donc un bolus, une quantité d'insuline beaucoup plus importante, qui va venir permettre l'absorption des glucides que l'on va manger pour les stocker, pour pouvoir les utiliser par la suite. On va mettre une insuline rapide uniquement dans la pompe et on va pouvoir mimer beaucoup plus facilement ce que faisait l'insuline physiologiquement, c'est-à-dire un flux continu avec par moment un flux d'insuline plus important, ce qui correspond au repas. Et aussi, la pompe a un avantage exceptionnel par rapport aux multiples injections, c'est que l'insuline lente, lorsqu'on l'a injectée, c'est fait pour 24 heures. Quand on a une pompe à insuline, on a la main sur le débit d'infusion d'insuline de la pompe et à tout moment on peut modifier ce débit, en particulier dans les activités sportives ou les activités de loisirs physiques où on a besoin souvent de baisser la dose d'insuline, cette base d'insuline. Quand on a fait sa lente, on ne peut pas le faire, là on peut le faire à tout moment. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a une meilleure stabilité, moins d'hypoglycémie avec la pompe. Un apprentissage, la pompe c'est un outil technique, c'est pas très compliqué mais comme tous les objets techniques, il faut apprendre à s'en servir. Si on veut jouer de la musique et bien jouer, il faut à un moment donné quand même ne pas se contenter de l'oreille mais faire un peu de solfège. Donc il y a un apprentissage technique pour le remplissage. Le patient qui va mettre une pompe va être très autonome avec l'outil. Donc il y a l'apprentissage de l'outil, donc ça c'est le petit passage obligé par rapport à la pompe. Le fait de la porter 24 heures sur 24, de dormir avec, mais c'est très vite oublié et vécu sans difficulté par les patients. Et puis le bien-être qu'on éprouve quand on a ce traitement avec une meilleure stabilité du diabète, ça fait vite passer toutes ces petites contraintes techniques.
Alors, choisir entre le traitement par pompe et les multi-injections d'insuline, c'est possible. Si on fait une comparaison par rapport à la situation d'un patient diabétique de type 1, d'emblée, quand on a un diabète de type 1, on est sous multiples injections d'insuline et on peut tout à fait imaginer qu'on puisse choisir entre l'un ou l'autre traitement. Dans la situation du diabète de type 2, c'est un peu différent. Le diabète de type 2 n'est pas à l'origine un diabète qu'on va traiter par insuline. L'insuline va être souvent nécessaire après 10 à 15 ans de diabète, mais pas forcément chez tous les patients. Et puis, en général, au départ, ce sera une seule injection d'insuline. Avec le temps, il est possible que les injections se multiplient au fur et à mesure de la carence en insuline, c'est-à-dire du fait que le pancréas fabrique de moins en moins d'insuline. Et la question va se poser, non pas lorsque l'on met un patient diabétique de type 2 sous insuline, mais lorsqu'il est sous plusieurs injections d'insuline. Et c'est là où on va pouvoir se dire, bon, est-ce qu'on poursuit sur un mode de multiples injections ou est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre le traitement par pompe? Alors l'insuline qu'on va utiliser lorsqu'on passe en pompe est la même que l'on utilise pour ces injections. C'est en fait l'insuline rapide, ou plus exactement les analogues de l'insuline rapide. Donc ce sont exactement les mêmes insulines que l'on utilisait pour faire son insuline rapide avant les repas qu'on va mettre dans la pompe. Alors, est-ce que la pompe, c'est compliqué en termes d'utilisation? Non, c'est pas un outil compliqué, surtout à notre époque où on est tous entourés d'objets techniques, d'objets connectés, on est tous familiarisés au téléphone portable, au smartphone. C'est vraiment pas un outil très compliqué. Il y a un apprentissage, certes, mais le patient va être très vite autonome avec la pompe. Les patients type 2 ont souvent plus de crainte que les patients type 1, peut-être aussi parce que lorsqu'on va mettre un patient type 2, lorsqu'on va lui proposer un traitement par pompe, il est plus âgé en moyenne qu'un patient type 1, donc ça l'effraie un peu et en fait très vite, il s'adapte à l'outil et il y a peu de freins techniques à la mise sous pompe chez l'ensemble des patients. C'est vraiment pas très compliqué. Mais je vous dis, c'est comme le solfège. Il y a un petit peu d'apprentissage. Est-ce que la pompe est visible? Est-ce qu'on peut la dissimuler? Alors, la pompe est petite, elle se porte sous les vêtements. Elle peut tout à fait se cacher et les pompes actuelles, pour plusieurs d'entre elles, possèdent ce qu'on appelle un PDA, un Personal Data Manager, pour faire un petit peu anglais. Et en fait, c'est un petit appareil, c'est une petite télécommande à distance de la pompe. On peut très bien apporter une pompe à insuline sans que personne ne le sache, sans que personne ne le voie. Et ça peut être parfaitement discret. Cependant, bon, plus on parle du diabète, moins on le cache, plus la maladie est acceptée dans la société qui nous entoure. Et moi, je serais plutôt à prôner le fait de ne pas cacher le fait qu'on est diabétique. C'est beaucoup mieux vécu et plus accepté maintenant que ça ne l'était avant. Mais si on ne souhaite pas la montrer, il n'y a aucun problème.